Anne-Sophie Stefanini, votre roman Nos années rouges raconte le parcours de Catherine, votre héroïne, qui faisait partie donc de ceux qu'on appelle les pieds rouges. Alors on connaît les pieds noirs, beaucoup moins les pieds rouges. Peut-être quelques mots d'abord sur ces femmes, ces hommes. Qui sont-ils au juste? On est au lendemain de la guerre et ils sont une petite centaine. Ils ont pris part à la guerre d'indépendance. Soit ils ont soutenu le FLN, ils ont été des porteurs de valises. Ils ont 20 ans et une fois la victoire obtenue, l'indépendance, ils se disent qu'ils ne se sont pas battus pour rien et que leur histoire ne s'arrête pas là et qui veulent aller en Algérie pour participer à la création de la nation indépendante et monter en Algérie une sorte de société idéale faite de communisme, de démocratie, de droits des femmes. Enfin, ils rêvent un pays idéal et une victoire qui leur permettrait d'accomplir leurs rêves. Donc on est en 1962. Dans quel état d'esprit votre héroïne, Catherine, quitte-t-elle la France pour Alger, justement? Justement, elle a 20 ans. Son père est communiste et elle-même l'est aussi. À l'université, elle a rencontré Vincent, qui était un militant communiste. Et lui est parti soutenir le FLN dans les usines clandestines au Maroc. Et ils se sont dit qu'une fois la victoire obtenue, ils allaient se retrouver à Alger et enseigner, vivre là-bas. Voilà, à la fois être porté par l'élan de l'indépendance, de la liberté, de la victoire, et faire d'Alger leur ville. Donc c'est pour elle à la fois l'idée d'une nouvelle vie, d'un accomplissement politique, d'un engagement. Vous avez cité Vincent, justement. Est-ce que vous pouvez lire un extrait peut-être de votre roman? C'est le tout début. Je suis arrivée à Alger il y a 3 ans. La brume encerclait le port et les façades des immeubles avaient pris une teinte mauve. Ce n'était pas la ville que j'avais imaginée, que l'on m'avait tant décrite depuis que j'avais annoncé mon départ. Je l'ai aimée tout de suite. On m'avait dit, ici, tout est plus violent et plus beau. C'est une ville pour tes 20 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces pieds rouges? Alors j'avais lu le très bel essai de Catherine Simon, qui était une journaliste du Monde, qui avait enquêté sur ces pieds rouges, qui ils étaient, combien, ce qu'ils avaient fait, pourquoi leur aventure avait tourné court aussi, puisque dès 65, avec le coup d'État de Boumedienne, ils quittent Alger. Plutôt forcés, à vrai dire, mais aussi de leur plein gré, parce que leur aventure et leur idéal politique étaient face à un mur. Et j'avais trouvé dans les portraits qu'elle faisait de chacun de ces pieds rouges une histoire. Enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup de romanesque, qu'on était là dans quelque chose d'extrêmement universel, parce qu'ils avaient 20 ans, qu'ils rêvaient d'un monde idéal, d'une société qui n'existait pas, que pour eux, justement, la question de l'identité ne comptait pas. Ils étaient français, ils venaient de partout. Alger avait été un coup de foudre, l'Algérie était leur rêve. Ils se sont donnés corps et âme à ce pays pendant 3 ans. Ils ont été architectes, ingénieurs, professeurs, conseillers des ministres. Alors et justement, puis, la révolution dure 3 ans. Vous avez cité cette date fatidique, 1965. Que va-t-il se passer pour votre héroïne, Catherine, à ce moment-là? À vrai dire, on va pas tout raconter, non, on ne va pas tout raconter, mais le coup d'État, parce évidemment... Parce qu'elle part pas, comme vous l'avez dit, elle va devoir faire au pouvoir. En réalité, tout le livre s'organise autour de son interrogatoire. Après le coup d'État de Boumedienne, certains pieds rouges, pour des raisons diverses, ont été arrêtés par la sécurité militaire et ont été détenus et interrogés sur leur présence à Alger, avec cette question fatidique: qu'avez-vous fait pendant 3 ans et n'êtes-vous pas une menace pour l'État algérien? N'êtes-vous pas un agent de l'État contre l'État algérien? Donc pour Catherine, cet interrogatoire, c'est l'occasion de revisiter 3 années. Et c'est pas absolument... le bien n'est pas forcément du côté des pieds rouges qui auraient été chassés. Leur engagement a été fait d'aveuglement, d'idéalisme, d'une méconnaissance des réalités, d'une forme de naïveté. Ils ont vécu en Algérie à la fois en se donnant complètement à ce pays, mais en étant peut-être un peu extérieurs aux réalités. Donc je voulais raconter l'histoire d'un engagement politique très complexe, mais surtout l'histoire d'une rencontre entre une femme et une ville.